B'siata d'Ishmaïa, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah, la dernière Mishnah du 3e Pérek. La Mishnah nous enseigne Akostev Nechasav le Avdo. Celui qui écrit Nechasav, c'est bien les Avdo à son serviteur. Un homme a un serviteur, qu'à l'époque il y avait le fameux Evet Kenani, c'est-à-dire le serviteur non juif, Kenani, qui ensuite a, comme nous le savons, fait un début de conversion, il a fait la Brit Mila, il a accepté les mitzvot, et donc il doit accomplir les mitzvot, à l'exception des mitzvot qui dépendent du temps. Cet esclave-là restera l'esclave de son maître jusqu'à la fin de ses jours, la fin des jours de l'esclave. Et si le maître décède, cet esclave sera l'héritage du maître pour ses enfants. Donc les enfants garderont l'esclave. Il y a même une interdiction de libérer son esclave Kenani. La Mishnah nous parle du cas où un homme, Kotev, il a écrit Nechasav, c'est bien les Avdo. C'est-à-dire il écrit « Je donne tous mes biens à mon esclave Yatsa ben Chorim ». L'esclave est automatiquement libéré, puisque l'esclave fait partie aussi des biens. Donc quand il dit « je donne tous mes biens à mon esclave », donc il a donné l'esclave à lui-même, plus les biens, donc l'esclave est libéré. Alors pourquoi il a dit « les Avdo à mon serviteur », puisqu'il n'est plus son serviteur? C'est qu'il disait son serviteur qui était jusqu'à aujourd'hui son serviteur. Donc puisqu'il a donné tous ses biens à son serviteur, l'esclave Yatsa ben Chorim est libéré. Mais Shier Karka Kolshu, s'il a laissé un morceau de terrain, même un tout petit morceau de terrain, c'est-à-dire il a dit « je donne tous mes biens à mon esclave, à l'exception d'un petit morceau de terrain ». Eh bien dans ce cas-là, lo Yatsa ben Chorim, l'esclave ne sera pas libéré. Le Barthénora nous explique pourquoi. C'est que étant donné qu'il a laissé une partie, on considère qu'il a peut-être même laissé une partie de l'esclave, parce qu'on ne peut pas couper ses paroles en deux, on ne peut pas dire qu'une partie, donc il a donné l'esclave à lui-même, bien sauf un morceau de terrain qu'il a gardé pour lui. Non, puisque c'est une seule et même parole, et qu'il a dit je garde un terrain, quelque chose, je garde un petit morceau pour moi. Donc peut-être que c'est aussi un morceau dans le Eved, et le Eved n'est pas libéré. Mais Rabbi Shimon dit non. Rabbi Shimon omer leolam ou ben chorim. D'après Rabbi Shimon, il sera donc même dans ce cas-là libéré l'esclave. At shiyomar are kol nechasai netonim lishponi avdi chutz mechad meribo shemaim. Jusqu'à ce qu'ils disent tous mes biens sont donnés ishploni avdi à un tel mon serviteur chutz mechad meribo shemaim, à l'exception d'un dixième de mes biens. Pardon, pas d'un dixième, d'un meribo de 10 000. D'un pour 10 000 chez Bahem de mes biens. C'est-à-dire que même s'il a dit 1 pour 10 000, que je ne donne pas, on considère que peut-être ce 1 pour 10 000, c'est son esclave. Et que son esclave ne représente à ses yeux pas plus qu'un dixième de millier de ses biens. Et donc c'est pour cela que lorsqu'il a dit « je donne tous mes biens à mon esclave, à l'exception donc Mechan Meribou Shebahem de quelque chose », là, puisqu'il n'a pas précisé quoi, dans ce cas-là, on dira que c'est l'esclave qui l'a précisé. Mais pour Rabbi Shimon, lorsque quelqu'un a dit « je donne tous mes biens à mon esclave à l'exception d'un terrain », donc dans ce cas-là, on considère que l'esclave est libéré, qu'il prendra tous les terrains à l'exception d'un terrain, de ce terrain-là qu'il n'a pas voulu donner à l'esclave. C'est lorsqu'il dit à l'exception d'une partie de mes biens, qu'il ne précise pas. On va dire que ce bien qu'il n'a pas précisé, c'est bien l'esclave, c'est lui qu'il ne veut pas libérer, et donc c'est qu'il se moquait de lui et qu'il a voulu dire qu'il allait tout lui donner, alors qu'en fin de compte, il ne lui a rien donné. On raconte une fois dans la Gemara, c'est rapporté qu'un homme qui était parti loin de chez lui pour donc des affaires, il était avec un esclave, et avant de mourir, il avait dit à son esclave « Je suis très riche et je veux donner cet héritage à mon fils, seulement mon fils, il ne sait pas que je suis ici, donc tu es le seul, toi, mon esclave, à aller lui donner tout mon héritage. » Alors bien sûr, l'esclave n'avait pas l'intention de lui donner quoi que ce soit. Le père a eu cette idée de dire
à l'esclave, dans le testament, je marque que je te donne tout à toi, à l'exception d'une seule chose que mon fils pourra choisir. Donc l'esclave était très content de se dire que il va recevoir tout l'héritage de cet homme riche, il ne laissera au fils qu'une petite chose. Mais lorsqu'il a montré le testament au fils et que le fils a demandé à un chacham quoi faire, il lui a dit tu vas prendre l'esclave. Et puisque tu prendras l'esclave, donc tu deviendras propriétaire aussi de tous les biens. Et donc ainsi, le père a pu laisser toute sa richesse pour son fils et non pas pour son esclave. Donc là, nous avons terminé le 3e pérec. On se retrouvera pour un nouveau pérec, pour le 4e pérec. Rat Hashem, pour des détails dans cette mitzvah de PA.